Les choses commencent à devenir très difficiles pour le Sénégal, tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Un vent de désespoir souffle sur les Lionceaux, jadis rois incontestés du continent dans leur catégorie. Ce lundi soir, au stade de Suez, le Ghana, avec une froide détermination, a planté un poignard dans le cœur des ambitions sénégalaises. Une défaite 1-0, un score sec, mais lourd de conséquences. Le Sénégal, ce géant qui faisait trembler l'Afrique, vacille. Dos au mur, les hommes de Serigne Saliou Dia sont au bord du précipice, menacés d'une élimination humiliante dès la phase de groupe. Comment en est-on arrivé là? Comment une équipe aussi talentueuse, portée par l'espoir d'une nation entière, peut-elle se retrouver à supplier pour une qualification? C'est une histoire de raté, de malchance, mais aussi d'un adversaire ghanéen qui a su exploiter chaque faille avec une précision chirurgicale. Ce soir, le Sénégal pleure, et la colère gronde. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce match, analyser les erreurs, pointer du doigt les responsabilités, et surtout, nous demander, le Sénégal peut-il encore se relever? Préparez-vous pour un récit brûlant, où la passion du football se mêle à l'amertume de la défaite. Un début catastrophique. Le coup d'envoi est donné sous les projecteurs du stade de Suez, et dès les premières minutes, on sent une tension palpable. Le Sénégal, tenant du titre, entre sur le terrain avec la pression d'une nation qui attend l'excellence. En face, le Ghana, ses Blacks satellites affamés, impose une pression haute, agressive, presque suffocante. Les Lionceaux, habitués à dicter le tempo, sont déstabilisés. Leurs relances, d'ordinaire fluides, deviennent hésitantes. Et puis, à la 15e minute, le ciel s'effondre. Une erreur grossière de Fallou Diouf, défenseur sénégalais, offre une opportunité en or à Emmanuel Mensah. Le Ghanéen ne se fait pas prier, un tir précis, imparable, et le score est ouvert. 1-0 pour le Ghana. Les gradins s'enflamment, mais pour les supporters sénégalais, c'est la stupeur. Comment une équipe aussi expérimentée peut-elle commettre une telle faute? Ce but, c'est plus qu'un simple point au tableau d'affichage. C'est un coup de massue psychologique. Le Sénégal tente de réagir, mais ses offensives manquent de tranchant. Les passes s'enchaînent, mais sans conviction. Les Lionceaux, visiblement secoués, terminent la première mi-temps en courant après le score, tandis que le Ghana, galvanisé, joue avec une assurance insolente. La révolte inachevée. Au retour des vestiaires, les Sénégalais reviennent avec une détermination nouvelle. Serigne Saliou Dia, l'entraîneur, a dû hausser le ton dans les vestiaires, car ses joueurs affichent une agressivité offensive qu'on ne leur avait pas vue en première période. Avec 8 tirs, dont 4 cadrés, les Lionceaux bombardent la défense ghanéenne. Chaque offensive est un cri de révolte, un refus de capituler. Mais face à eux, le Ghana oppose une muraille. Les Blacks satellites, organisés, disciplinés, repoussent chaque assaut avec une solidité qui frise l'arrogance. Le gardien ghanéen, impérial, détourne des frappes qui semblaient destinées au fond des filets. Les attaquants sénégalais, eux, manquent de réalisme. Des occasions franches sont gâchées par précipitation ou maladresse. À mesure que les minutes s'égrènent, la frustration monte. Les supporters sénégalais, dans les tribunes ou devant leurs écrans, hurlent leur désespoir. Pourquoi ce ballon refuse-t-il d'entrer? Pourquoi cette défense ghanéenne semble-t-elle infranchissable? Le Sénégal pousse, domine, mais ne marque pas. Et dans ce sport cruel qu'est le football, dominer ne suffit pas. Le Ghana, avec un seul tir cadré en seconde période, préserve son avantage. Le coup de sifflet final retentit comme une sentence, 1-0. Le Sénégal s'incline, et ses rêves de gloire s'effritent. Une situation critique. Avec cette défaite, le Sénégal se retrouve dans une position intenable. Après un match nul décevant contre la Centrafrique, 0 but partout, lors de la première journée, les Lionceaux n'ont qu'un seul petit point après 2 matchs. Troisième du groupe C, ils sont devancés par la RD Congo, leader intraitable, et par ce Ghana qui, grâce à cette victoire, s'installe confortablement à la 2e place. Les chiffres sont cruels. Malgré une domination statistique face au Ghana 14 tirs contre 5,
dont 8 cadrés contre 3. Le Sénégal n'a rien à montrer. Cette inefficacité offensive est une trahison pour une équipe qui, il y a 2 ans, soulevait le trophée avec panache. Les questions fusent, où est passée la magie des lionceaux? Pourquoi Serigne Saliou Dia n'arrive-t-il pas à tirer le meilleur de ses joueurs? Et surtout, comment une défense aussi fébrile a-t-elle pu laisser un but aussi évitable? Les critiques pleuvent, et les réseaux sociaux s'enflamment. Les supporters, partagés entre colère et tristesse, exigent des réponses. Certains pointent du doigt la préparation, jugée insuffisante. D'autres accusent les joueurs de manquer de combativité. Une chose est sûre, le Sénégal est au bord du gouffre. Un dernier espoir? Tout n'est pas encore perdu, mais le chemin vers la qualification est semé d'embûches. Pour espérer voir le second tour, le Sénégal doit impérativement battre la RD Congo, leader du groupe, lors de la dernière journée. Une victoire, et rien d'autre, pourrait suffire, à condition que les autres résultats du groupe soient favorables. Mais la RD Congo, qui a écrasé la Centrafrique plus tôt, n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Cette équipe, solide et confiante, ne fera aucun cadeau. Les lionceaux devront retrouver leur âme, celle qui les a portés au sommet il y a 2 ans. Ils devront corriger leurs lacunes défensives, aiguiser leur réalisme offensif, et surtout, jouer avec le cœur. Serigne Saliou Dia, sous pression, devra faire des choix tactiques audacieux. Les supporters, eux, oscillent entre espoir et résignation. Certains croient encore en un sursaut d'orgueil, tandis que d'autres redoutent une humiliation historique. Une chose est certaine, ce match contre la RD Congo sera un verdict. Une victoire pourrait relancer la machine et redonner espoir à tout un peuple. Une défaite, en revanche, marquerait la fin d'un cycle glorieux et plongerait le football sénégalais dans une crise profonde. Le Sénégal est à un tournant. Cette défaite contre le Ghana n'est pas seulement un revers sportif, c'est un coup porté à l'orgueil d'une nation. Les lionceaux, jadis symboles d'invincibilité, sont aujourd'hui fragiles, vulnérables. Mais dans cette fragilité réside aussi une opportunité, celle de se relever, de prouver que les champions ne meurent jamais. À vous, supporters, joueurs, entraîneurs, je lance un appel, battez-vous. Le match contre la RD Congo n'est pas une simple rencontre, c'est une bataille pour l'honneur, pour l'histoire, pour l'avenir. Le Sénégal mérite mieux que cette amertume. Alors, debout, lionceaux. Montrez au monde que votre rugissement peut encore faire trembler l'Afrique. Et à vous, qui regardez cette vidéo, partagez votre colère, votre espoir, votre passion dans les commentaires. Ensemble, soutenons nos lions jusqu'au bout. Abonnez-vous, activez la cloche, et restons unis dans cette épreuve. Le Sénégal ne tombe pas. Pas maintenant. Pas comme ça.